Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler des théories les plus folles concernant nos célèbres dessins animés Disney. Ces folles rumeurs proviennent de fans, de producteurs et de réalisateurs de films Disney Pixar. J'ai créé plusieurs vidéos sur le sujet, donc n'hésite pas à te balader sur ma chaîne pour découvrir les autres théories que j'ai pu dénicher. N'oublie pas de t'abonner et bon visionnage! Théorie numéro 1, Jane serait la petite fille de La Belle et la Bête. Tout commence avec ce service à thé présent dans Tarzan. Vous le reconnaissez ? Eh oui, c'est exactement le même que dans La Belle et la Bête. Pourtant, à la fin du film, la malédiction est levée et tout le monde redevient humain. Il n'y a donc plus de théière ni de service à thé. C'est là que les fans ont émis cette hypothèse. Belle et Adam ont fait fabriquer ce service à thé pour se rappeler à jamais de leur histoire, ou tout simplement pour rendre hommage à Mrs. Samova et à Zip. Les fans pensent donc que ce service à thé est un héritage familial et que par conséquent, si Jane l'a en sa possession, c'est qu'elle est la petite fille de Belle et Adam. Jane et Belle se ressemblent. Elles ont des visages et des cheveux bruns similaires. Elles portent des robes jaunes très semblables. Elles sont tombées amoureuses d'hommes rendus à l'état sauvage. Jane parvient à comprendre Tarzan malgré son langage bestial, tout comme sa grand-mère a réussi à comprendre la bête. Il reste néanmoins un petit problème. Belle est française et Jane est anglaise, mais là aussi les fans ont trouvé une solution. L'action de La Belle et la Bête se déroule avant la Révolution française. Lorsque celle-ci éclate, Belle et Adam, qui sont aristocrates, partent pour fuir la guerre et vont s'installer en Angleterre. Alors, à votre avis, est-ce que cette théorie tient la route ? Théorie numéro 2, les parents d'Anna et Elsa se rendaient au mariage de Réponse. L'un des réalisateurs de La Reine des Neiges a expliqué lors d'une session questions-réponses que les parents d'Anna et Elsa se rendaient à un mariage lorsque leur bateau a fait naufrage. Oui, mais à votre avis, quel mariage ? Là encore, Internet a la réponse. C'est celui de Réponse et de Flynn Rider. Les parents d'Anna et Elsa prennent la mer et font naufrage 3 ans avant les événements racontés dans le film La Reine des Neiges. Or, dans la vraie vie, 3 ans séparent également la sortie de ce film et celui de Réponse. Selon les fans, les parents d'Anna et Elsa seraient l'oncle et la tante de Réponse. Beaucoup d'internautes trouvent qu'il y a une forte ressemblance entre le père d'Anna et Elsa et la mère de Réponse, et il se pourrait bien qu'ils soient donc frères et sœurs. Ce qui expliquerait pourquoi ils se seraient rendus à un mariage quasiment à l'autre bout du monde. C'est parce qu'au final, ils sont de la même famille. Accessoirement, toute cette théorie ferait de Réponse la cousine d'Anna et Elsa. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit air de famille ? Indice supplémentaire à cette théorie, on aperçoit Réponse et Flynn avant le couronnement d'Elsa. Alors, tu es convaincu ou pas ? Théorie numéro 3, l'épave dans La Petite Sirène serait le bateau des parents d'Anna et Elsa. Donc, on est d'accord pour se dire que les deux navires se ressemblent énormément, mais ça ne pourrait être qu'une coïncidence. Détrompez-vous, selon certains internautes, ce sont bel et bien les mêmes bateaux. Et la géographie semble coller. Les parents d'Anna et Elsa sont partis de Norvège, là où ils habitent, pour aller jusqu'en Allemagne, au mariage de Réponse. Selon l'histoire racontée dans La Reine des Neiges, on peut donc placer le lieu du naufrage non loin du Danemark, où se déroule justement l'histoire de la petite sirène. Théorie numéro 4, l'histoire d'Aladin serait complètement imaginaire. Selon cette rumeur qui n'a pas réellement de preuves, toute l'histoire racontée dans le film Aladdin serait en réalité un mensonge inventé de toutes pièces par le marchand que l'on voit au début du film. À ton avis, pourquoi ? Tout simplement pour forcer le spectateur à acheter sa lampe et peut-être aussi pour augmenter le prix de celle-ci. Théorie numéro 5, la mère d'Andy serait la première propriétaire de Jessie. Voici le chapeau que porte Andy dans le premier Toy Story. Ça ne vous rappelle rien ? Pour les fans, c'est très simple. Il s'agit du même chapeau que portait Emily, l'ancienne propriétaire de la cowgirl Jessie, dont l'histoire tragique nous est racontée dans Toy Story numéro 2. Alors pourquoi ce chapeau est en la possession d'Andy ?
Peut-être que sa mère lui a en quelque sorte légué ce couvre-chef. Que penses-tu de cette hypothèse? Théorie numéro 6. Robin des Bois se déroule dans la zootopie médiévale. Zootopie nous montre un monde peuplé d'animaux où les humains n'ont jamais existé. Il n'y a que 2 autres films comme ça dans le répertoire de Disney, Robin des Bois et Le Roi Lion. Or, dans Le Roi Lion, il y a des primates, tandis que dans Zootopie, il n'y en a étonnamment pas. Ceci est peut-être un moyen d'éliminer toute trace d'existence humaine. De plus, ces 2 films ont comme héros des renards. Des internautes ont même émis l'hypothèse que Nick Wilde serait le descendant de Robin des Bois. Une autre similitude est que les 2 films ont une différence de classe entre les prédateurs et les proies. C'est pour toutes ces raisons que le monde de Robin des Bois pourrait être le passé de l'histoire de Zootopie. Théorie numéro 7, Blanche-Neige serait finalement morte. Certains fans suggèrent que le baiser qui a réveillé Blanche-Neige ne l'a pas vraiment réveillée. Ils supposent que le prince représente la mort et qu'il est venu la conduire dans l'au-delà. D'ailleurs, le prince repart avec sa belle sur un cheval de couleur claire. Or, dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui sont des personnages célestes et mystérieux, mentionnés dans le Nouveau Testament, le cavalier chevauchant un cheval clair n'est tout autre que la mort. Cela semble tout à fait plausible. Et d'ailleurs, il y a encore un autre indice. Regarde bien le château où s'en va Blanche-Neige et son prince. Il brille et il est dans le ciel. Théorie numéro 8. Vaiana serait l'inverse de la petite sirène. Bien que les 2 dessins animés aient plus de 30 ans d'écart et qu'à première vue, ils n'ont pas grand-chose en commun, de nombreux détails laissent penser que Vaiana serait l'exact inverse d'Ariel. Ariel est une princesse des océans qui veut vivre sur Terre, tandis que Vaiana, qui est terrienne, veut explorer l'océan. Dans les 2 histoires, on retrouve des colliers magiques, en forme de spirale. Dans La Petite Sirène, il appartient à la vilaine Ursula, tandis que dans l'autre film, il est en possession de l'héroïne. Des crabes sont présents dans les 2 films, mais ils ont des rôles complètement opposés. Celui d'Ariel est gentil et celui de Vaiana est méchant. Le crustacé est une fois de plus au milieu du débat, puisque dans le premier film, un cuisinier interprète une chanson dans laquelle il veut manger le fameux crabe. Alors que dans le second, c'est le crabe qui donne de la voix pour dire qu'il mangerait bien des humains. Avouez que c'est troublant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker et à t'abonner. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.